Bon, on va essayer avec ça. Bon, alors bienvenue dans ma chaîne, vous qui êtes déjà là, vous qui découvrez ma chaîne pour la première fois, ben, vous êtes la bienvenue. Installez-vous et participez au débat. Et si vous me connaissez déjà, si vous êtes déjà un de mes abonnés, ben, juste faire des commentaires par rapport à la discussion de ce jour. Ok, donc je parle aujourd'hui de l'impact négatif, ok, l'impact négatif que certaines influenceuses peuvent avoir sur la jeunesse, que ce soit en Afrique, que ce soit en Occident. De plus en plus de jeunes veulent ressembler aux influenceurs qu'ils voient sur les réseaux sociaux, ok, ils ne savent pas ce que les influenceurs font pour se rendre à ce niveau-là. Ils veulent tout de suite, dès le départ, atteindre le niveau de ces influenceurs. Et il y a des influenceuses ou des influenceurs qui mentent, ok? Surtout au niveau des femmes, ok? Vous allez voir les femmes toujours avec des vêtements de marque, avec des sacs de marque, avec tout ce qui est de marque, avec les noms des grands couturiers, ok? Alors les jeunes filles, elles vont aller se mettre en danger, ok? Elles vont se mettre en danger pour pouvoir ressembler à ces influenceuses-là. Et ça, c'est un grand problème de société. C'est devenu un grand enjeu. C'est devenu vraiment une grosse problématique aujourd'hui. Okay? Et on se demande pourquoi certains parents ont capitulé. Parce qu'il y a des parents de plus en plus, les jeunes aujourd'hui dépassent leurs parents. Les jeunes aujourd'hui, les parents n'osent même plus parler à leurs propres enfants. La rigueur que nous, on a connue quand on était jeunes, je ne vois plus cette rigueur-là aujourd'hui. Parce que les parents ont capitulé. J'ai vu certaines mamans en Afrique, ok, qui vont même féliciter leur petite fille, qui vont féliciter, vous êtes une maman, vous êtes un parent, vous voyez votre fille rentrer, une petite fille de 12-13 ans, elle arrive à la maison avec un sac Louis Vuitton, elle arrive à la maison, hein, elle donne à ses parents 200 000, 300 000. Le parent prend l'argent et ne demande même pas à l'enfant comment tu as fait pour avoir cet argent-là. Et le pire, c'est quoi? C'est que j'ai vu les parents être fiers de leur fille. Dis, tu vois ce que ma fille m'a donné? Mais vous comprenez comment indirectement certains parents envoient leurs enfants se prostituer ou bien envoient leurs enfants savent que les enfants font certaines choses qui ne sont pas normales, mais font semblant de ne pas être au courant. Hein? Et après ça, comment un parent, tu peux voir ta fille revenir à la maison avec un sac, et ta fille te donne 200 000, 300 000, tu prends cet argent et tu la félicites et tu dis à tes amis ou bien à tes voisines comment tu es fier de ta fille. Est-ce que toi, comme parent, est-ce que ça c'est un parent qui est soucieux de son enfant, ça? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'un parent ne s'intéresse pas à ce que fait son enfant? Où est passée la rigueur que nous, on a connue? Et ne me dis pas que c'est à cause des réseaux sociaux. Peut-être à cause des réseaux sociaux, mais ça n'empêche pas les parents d'être vigilants. Ça n'empêche pas les parents d'établir, de transmettre des valeurs à leurs enfants. Si vous ne transmettez pas les valeurs à vos enfants, vous savez ce qui va arriver? Les enfants vont aller sur les réseaux sociaux, c'est créer leurs propres valeurs. Et c'est ça le gros problème aujourd'hui. Le gros problème de société aujourd'hui, c'est quoi? C'est que beaucoup de parents ont capitulé. Beaucoup de parents laissent leurs enfants faire ce qu'ils veulent. Beaucoup de parents ne s'occupent même pas de ce que font leurs enfants et beaucoup de parents ferment les yeux exprès sur ce que leurs enfants font. Est-ce que c'est normal? En Afrique, vous voyez une jeune fille, elle vient, un vieux qui vient la débarquer devant leur propre maison. Elle est dans une Mercedes, ok? Le vieux ne se cache même pas. Il vient déposer une petite fille de 16 ans devant la maison, ok? Et la petite sort, elle est élégante, et puis elle se vante, elle est fière de dire, voilà, un vieux politicien qui est venu la déposer devant leur maison, et sans aucun scrupule, et vous voyez la fille bien branchée, et qui suscite l'admiration. Elle suscite l'admiration, non seulement des autres enfants, mais en plus l'admiration de ses parents. Les parents qui se disent fiers d'avoir une petite fille qui s'en va avec un vieux et qui lui rapporte beaucoup d'argent à la maison, qui disent, grâce à leur fille, elles ne sont plus dans la misère. Mais est-ce que vous savez ce qui se passe avec votre fille? Est-ce que vous savez comment votre fille obtient cet argent-là? C'est la question que je vous pose aujourd'hui. S'il vous plaît, partagez ce direct.
Partagez ce direct à tous les parents que vous connaissez, ok? Aux parents qui sont en Afrique, aux parents de partout que vous avez noté, vous avez constaté que ces parents-là laissent leurs enfants libres. Ces parents-là ont capitulé. Ces parents qui ne disent plus rien aux enfants. Ces parents que les enfants les dépassent, ok? Ces parents qu'ils disent les enfants les ont dépassés. Vos enfants vous ont dépassé parce que vous avez fait quoi? Dites-moi ce que vous avez fait pour que l'enfant vous dépasse. L'enfant te dépasse parce que tu le laisses faire ce qu'il veut. Moi, je pense que même parents, même aujourd'hui en 2024, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, en tant que parent, on peut établir une discipline. On peut transmettre certaines valeurs à ses enfants. Est-ce que vous, comme parents, aujourd'hui en 2024, est-ce que vous vous arrangez pour transmettre certaines valeurs à vos enfants? Dites-moi, répondez-moi ici en commentaire. Ok, ne pensez pas que ça n'arrive qu'aux autres. Si vous avez encore de jeunes enfants, votre tour arrivera si vous ne prenez pas de mesures aujourd'hui pour pouvoir encadrer vos enfants et transmettre certaines valeurs à vos enfants, de telle sorte que vos enfants, quand ils vont voir d'autres enfants qui viennent, d'autres jeunes qui se pavanent avec qui viennent de familles pauvres, qui se pavanent avec des sacs Louis Vuitton, avec des chaussures ceci, avec des vêtements ça, que votre enfant ne sera pas du tout impressionné, que votre enfant sache que ce que cette personne-là a sur elle, que ce n'est pas... Donc, je veux que vous me dites ici comment vous comptez élever vos enfants si vos enfants sont encore jeunes. Et si vous avez déjà des jeunes enfants, ou vous avez des enfants qui sont en train d'approcher l'adolescence, comment vous faites pour pouvoir encadrer vos enfants? Parce que l'encadrement des enfants aujourd'hui, si vous, en tant que parent, vous ne le faites pas, vos enfants vont aller chercher des encadrements sur les réseaux sociaux. Et croyez-moi, ce qu'ils vont prendre sur les réseaux sociaux, ça va plutôt les éloigner de la famille. Ça va les éloigner du bon chemin. Ça va les éloigner de la norme. Alors, c'est ça aujourd'hui le débat. Le débat aujourd'hui, c'est vraiment autour de ce sujet-là, autour de cette problématique qui est vraiment, à mon avis, incroyable. Ce que j'ai vu en Afrique, quand je suis allée en Afrique récemment, je vous dis, j'étais scandalisée, j'étais vraiment scandalisée. Je me suis demandé, est-ce que c'est seulement moi qui vois qu'il y a un problème ou quoi? Comment se fait-il que je m'avais rendu visite à une cousine, je suis assise chez elle, je vois sa fille, hein, je vois sa fille qui sort, elle est en train de sortir, il est 21 heures, hein, une jeune fille, elle est en train de sortir, vous la voyez maquillée, c'est comme si elle était déguisée, et le parent ne dit rien. J'ai dit, mais il est 21 heures, pourquoi vous laissez votre fille sortir à cette heure-ci? Elle dit, mais elle sort toujours comme ça, qu'est-ce que tu peux faire? Mais bien sûr, c'est une fille, elle a moins de 17 ans, vous la laissez sortir tard, le soir. Ses parents disaient, non, elle revient toujours, elle revient toujours. Est-ce que vous savez où elle part? Vous avez votre fille, elle est jeune, elle sort la nuit, chaque nuit elle sort, elle s'habille comme une vieille alors qu'elle est jeune. Vous voyez qu'elle porte des trucs incroyables, vous les voyez avec des brésiliennes qui coûtent je ne sais pas combien. Hein? Et puis, comme parent, tu ne dis pas, tu ne poses pas la question à ton enfant, tu ne veux même pas savoir. Je vous dis, j'ai même eu des problèmes avec cette cousine-là, je suis assise chez elle, hein? Il y a 21 ans à peu près, la petite s'apprête à sortir et elle est habillée, je ne la reconnaissais plus dans son accoutrement et on l'attend dehors. Merci. J'ai regardé par la fenêtre, elle est rentrée dans une Mercedes. Elle est entrée dans une Mercedes. On l'attendait dans une Mercedes. Une Mercedes pimpante. Vous comprenez? Et vous me dites quoi? Vous me dites quoi comme parent? Où est le rôle des parents? Moi, je pense toujours, si comme parent, on n'est pas capable d'encadrer ses enfants, comme parent, on n'est pas capable de transmettre des valeurs à ses enfants, comme parent, on capitule, comme parent, on se dit, ben, l'enfant va se faire éduquer par la rue, alors on n'a pas, je m'excuse de dire ce que je vais dire, pourquoi vous faites des enfants? Dites-moi en commentaire, pourquoi vous avez fait des enfants si vous pensez qu'il n'y a plus rien à faire? Pourquoi vous continuez à faire des enfants? On ne fait pas des enfants pour les abandonner dans la rue. Après, les enfants reviennent drogués. Les enfants reviennent... Excusez-moi. Les enfants reviennent. Vous perdez le contrôle sur vos enfants. Les enfants sont aujourd'hui à la merci, font de la prostitution à un jeune âge. Vous me dites quoi? Dites-moi.
Pourquoi vous faites encore des enfants si vous n'êtes pas capable? Si vous n'êtes pas capable de vous en occuper, si vous n'êtes pas capable, il n'y a aucune pression aujourd'hui. Personne ne vous oblige à faire des enfants. Ok? Le monde est de plus en plus, est devenu de plus en plus dangereux. Dangereux. Alors comme parent, si vous n'êtes pas présent, comme parent, si vous n'êtes pas vigilant, comme parent, si vous n'encadrez pas vos enfants, ces enfants-là, je vous dis, c'est le gouffre. C'est le gouffre. C'est le gouffre. Vraiment. Qu'est-ce que j'avais noté ici? Moi, je ne peux pas croire. Honnêtement, je me dis, nous, à l'époque, hein, vous allez dire que c'est mon ancien temps, les enfants vont toujours me dire que mon temps est passé. Le temps est passé, mais le temps n'est pas passé pour transmettre des valeurs aux enfants. Le temps est passé, mais les enfants doivent savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon, vous, comme parents, vous devez être capable de les transmettre à vos enfants. Ça, c'est mon point de vue. Alors, dites-moi en commentaire si vous avez des enfants, même si vous n'avez pas des enfants, qu'est-ce que vous avez vu qui vous a choqué? Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui qui vous choque? Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui qui vous décourage? Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui et que vous vous dites, oh my God, si c'est comme ça, je suis en train de réfléchir si je vais être moi-même parent. Dites-moi en commentaire ce que votre point de vue par rapport à ça. Ok. Juste vraiment là, parce que ce que je dis, c'est sûr que même si ce n'est pas vous directement, vous connaissez quelqu'un. Vous avez vu des gens qui étaient dans cette situation. Vous avez connu des enfants, des gens que vous connaissez et qui sont maintenant dans la dérive. Et vous vous demandez pourquoi ces enfants-là en sont arrivés là. Hein? Moi, je vais prendre le cas d'ici, par exemple, ici en Occident, ici au Canada, par exemple, où je suis. Je sais que la vie n'est pas facile. Ok, je veux vraiment juste bien préciser ça, qu'on ne pense pas que je vais minimiser certaines réalités. La vie n'est pas facile. Mais, même si la vie n'est pas facile, j'ai toujours dit aux parents, quand vous travaillez, vous avez des enfants, évidemment, vous devez travailler pour nourrir vos enfants. Vous avez besoin de travailler pour faire vivre votre famille. Vous avez besoin de travailler pour payer vos factures, pour payer votre logement, pour payer tout ce que vous avez besoin. Vous avez besoin. Mais dites-vous une chose. Vous ne devez pas, même si vous avez besoin de cet argent-là pour faire vivre la famille, jamais vos enfants ne doivent être en dernier. Parce que ce que vous faites, vous dites, vous travaillez pour le bien-être de vos enfants. Mais si vos enfants ne sont pas dans votre priorité et que le travail prend le dessus sur votre propre famille, ce que vous allez faire, vous allez accomplir, vous allez réaliser des choses, vous allez obtenir de l'argent. Mais ce que vous aviez prévu de faire avec vos enfants, ça n'aura plus de valeur si vous avez perdu le contrôle sur vos enfants. Vous comprenez? Parce que quand vous avez des enfants qui ne sont pas bien, vous-même, votre propre bien-être, ça va tomber. Parce que vous-même, vous ne serez jamais en paix. Ok? Et n'oubliez jamais une chose, c'est que quand les enfants sont jeunes, c'est là où les enfants ont besoin d'un encadrement strict. Les enfants ont besoin de leurs parents quand ils sont jeunes. Ne pensez pas que c'est quand vos enfants vont avoir 18 ans que vous allez pouvoir transmettre quoi que ce soit à vos enfants. Vos enfants doivent avoir une base. Et cette base-là, c'est maintenant, c'est quand ils sont jeunes. N'attendez pas, ok? Ne priorisez pas toujours votre travail au détriment de votre propre famille, ok? Il va être trop tard quand vous allez vous réveiller. C'est le conseil que je peux vous donner, ok? Parce que ce qui arrive, c'est que les enfants vont finir par où? Dans la rue, sur les réseaux sociaux. Et suivre tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Et je me rappelle, quand nous on était en Afrique, ok, les vacances, nos parents nous envoyaient au village. Quand on t'envoyait au village, on t'envoyait chez la grand-mère pour aller à la source, hein, pour aller voir la vie du village, pour aller t'imprégner de la vie du village. Et ça, ce sont des choses que nous, on a vécues, ok, quand on était en Afrique.
le fait d'aller en vacances chez ses grands-parents, d'aller dans un autre environnement où tu es déconnecté de tout. Moi, je pense qu'en Afrique, aujourd'hui, les parents devraient maintenir ce principe, ce que nous on faisait à l'époque. Aujourd'hui, en Afrique, les parents doivent apprendre encore à garder ces valeurs-là. Parce que quand tu envoies tes enfants en vacances chez les grands-parents, quand tu envoies tes enfants en vacances chez les grands-parents, les enfants arrivent là-bas, il n'y a pas de réseaux sociaux, ok? Donc les enfants n'ont pas de choix que de vivre dans la nature. C'est comme si quand tu es ici, tu vas au chalet. Quand tu vas au chalet, tu es déconnecté. Il y a des chalets où tu n'as pas accès à Internet. Alors, ce qui fait que quand tu es là-bas, tu viens vraiment pour te ressourcer, tu viens vraiment pour te reposer. Pourquoi en Afrique, où nous vivons dans la nature, pourquoi on ne fait plus la même chose? Pourquoi vous qui êtes en Afrique, pourquoi vous ne faites plus la même chose? Vraiment, ne vous laissez pas influencer par tout ce qui est réseaux sociaux, ok? Parce que vous, en Afrique encore, vous avez la chance d'avoir ce choix-là. Nous, ici, on est tellement submergés par ça, et malgré ça, quand même, je ne baisse pas les bras, je n'ai pas baissé les bras. Aujourd'hui, les enfants ont tous grandi, mais même ça, il fallait toujours être vigilant parce que tu ne sais pas qui ton enfant côtoie sur les réseaux sociaux, ok? Et surtout, beaucoup plus, le gros problème, c'est souvent quoi? Les jeunes filles. Les jeunes filles qui se laissent influencer. Nos jeunes filles qui veulent tout de suite être riches. Les jeunes petites filles qui veulent déjà ressembler à Beyoncé, alors qu'elles ont à peine 14 ans. Ok, je vais dire à la fille ici, okay, excusez-moi. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, les parents qui vont envoyer, il y a des parents qui vont même envoyer, ok, c'est bon. Il y a des parents qui vont envoyer leurs enfants mendier. J'ai vu ça aussi. J'ai vu des parents qui envoient les enfants quêter en route. Ok? On est en Afrique là. Je vous parle de l'Afrique qui est riche en ressources, au moins l'agriculture. L'agriculture, c'est au coin de chaque rue. Tout le monde peut faire son agriculture. Vous allez me dire qu'on ne peut pas vivre de ça? Dites-moi si on ne peut pas vivre de ça. Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Je sais que ce n'est pas facile. Mais, s'il vous plaît, limitez vos naissances si vous pensez que c'est trop pour vous. Il ne faut pas faire des enfants parce que vous avez vu vos amis qui en ont fait. Il faut limiter si vous pensez que c'est trop pour vous. Ça, c'est mon conseil. Ok. Voilà. Et puis, l'État. On ne peut pas oublier aussi l'État qui abandonne. Qui abandonne. Combien de gouvernements africains ont des ministères qui sont en charge des jeunes? Combien? Combien de ministères existent, hein, et qui font quelque chose, qui créent des activités, des centres, qui créent des formations, qui créent des choses qui vont faire en sorte que les enfants vont aller faire cette formation et trouver du travail. Et surtout, comme en Afrique, il y a des vieux qui viennent, si je prends le cas de la politique, hein, les gens commencent en politique, ils vieillissent là à 80, 90 ans, ils sont encore là. Comment voulez-vous que la jeunesse puisse aussi avoir leur place au niveau de la prise de décision? Dites-moi. Dites-moi en commentaire. Comment est-ce qu'on devrait impliquer les jeunes dans la politique si ceux qui sont déjà là ne veulent jamais partir? Ils ne savent même pas c'est quoi aller en retraite. Oh, vous me faites penser, j'avais vu, mon fils m'avait envoyé un lien. Bon, ça va être pour une prochaine vidéo. Je voulais partager ça avec vous. Normalement, c'est au gouvernement de créer des centres de désintox. Avant, honnêtement, quand j'étais en Afrique, je ne savais même pas, moi je ne savais pas c'est quoi la drogue. Je veux être honnête avec vous. Je ne savais pas c'est quoi la drogue. Moi j'ai appris ça ici. Et aujourd'hui, ça a pris de l'ampleur en Afrique. Moi je voyais encore un reportage en Côte d'Ivoire où il y a des jeunes qui sont de plus en plus drogués. Je me dis, pourquoi un pays aussi, un si beau pays, et la jeunesse dans ce pays-là est tellement délinquante? Qu'est-ce qui fait qu'en Côte d'Ivoire, on a autant de jeunes qui sont drogués, qui sont dans la rue parce qu'ils sont intoxiqués? Qu'est-ce qui fait ça? Est-ce que le gouvernement ne peut pas créer des centres de désintox? Est-ce que les gouvernements sont conscients
que c'est un problème de société et que comme gouvernement, il a une responsabilité. Est-ce que les gouvernements sont même conscients d'avoir une responsabilité sur le bien-être, la réussite de la jeunesse? Est-ce qu'ils savent que la jeunesse, c'est l'avenir? Dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Ok. Claude Lévesque. Ok. Limbéa. Ok. Ok. Bonjour. Bonjour à vous tous qui vous connectez. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Et vous laissez vos enfants prendre des boissons gazeuses sans vérifier si ces boissons gazeuses-là ne sont pas des boissons gazeuses toxiques. Vous savez que ce n'est pas parce que c'est marqué boissons gazeuses que ce sont des boissons gazeuses qui sont recommandées aux jeunes. Il y a des boissons gazeuses que les jeunes ont bu et ils en sont morts parce que ça a créé des arrêts cardiaques. Ok? Et je me demande même pourquoi les gouvernements laissent les compagnies produire ce genre de boissons en sachant que cela a un impact mortel sur la jeunesse. Je me pose la question, même ici, là, je suis en train de poser la question ici. Ok? Vraiment, c'est ça, ça me dépasse. Vous allez vous dire, hein, je vois ici quelqu'un qui me dit, mais c'est parce qu'on a des parents qui ne représentent pas un modèle pour les enfants. Bon, c'est possible. C'est possible si les enfants ne sont pas, si les parents ne sont pas eux-mêmes un modèle, si les parents eux-mêmes ont capitulé et puis eux aussi, ils commencent aussi à mettre que ce soit, je ne sais pas moi, quel genre d'attitude les parents ont.